La première. Podcast. Afrique Hebdo. Madame, Monsieur, bonjour. Simone Remond avec vous pour Afrique Hebdo. La Journée internationale des femmes, c'était le 8 mars et à cette occasion, deux invités dans Afrique Hebdo. Rosalie Biouma, congolaise et leader paysanne, et Habiba, sénégalaise, qui travaille dans le domaine du développement durable et est responsable d'un projet jeune en bioagriculture. Deux Africaines engagées dans l'action féministe pour l'égalité des droits. Habiba, elle est sénégalaise, elle est engagée dans le combat pour un développement rural durable et elle accompagne les organisations féminines dans leurs activités productrices et aussi dans la défense des droits des femmes. Et elle était cette semaine l'invitée de l'ONG Le Monde selon les femmes dans le cadre de la Journée internationale des femmes. Alors question, où en est-on au Sénégal dans l'évolution de la place faite aux femmes dans la société ? Ces dernières années, on a vu que la position et le statut de la femme a évolué au Sénégal, où le vote de la loi sur la parité en mai 2010 instaurant systématique les femmes dans les instances de décision, où on a 50% d'hommes et de femmes systématiques dans les partis politiques, dans la vie active, compétences égales, droits égaux. Ça, c'est la loi, mais est-ce qu'elle est vraiment appliquée, suivie, respectée ? Si les listes sont sorties, vous verrez systématiquement le nombre d'hommes et de nombre de femmes. Sur les listes électorales, par exemple ? Oui, sur les listes électorales. Et dans les instances de décision, c'est aussi comme ça. Et est-ce que c'est vrai aussi dans le domaine économique ? Non, dans le domaine économique, non. On n'est pas encore arrivé à là, mais quand même, il y a des femmes dynamiques qui jouent vraiment un rôle très déterminant dans la vie active de la société. Vous avez mené une enquête dans le milieu rural. Et là, comment est-ce que les femmes se comportent ? Comment voient-elles leur rôle dans la société ? La plupart d'entre elles ne croient pas au changement des rôles et de mentalité des femmes. On ne croit pas aux mutations de la société. Mais d'autres aussi, quand même, croient à ces changements-là, qui s'organisent pour arriver à élever leur voix, à motiver les autres. Comment est-ce que ça se passe ? Il y a les organisations paysannes, il y a des associations de femmes qui revendiquent un peu leurs droits, leur devoir de participer dans la vie active de la communauté. Quelles sont les principales oppositions justement à cet avènement des femmes sur le plan de l'égalité des genres et dans les activités économiques ? Ce sont les pesanteurs socioculturels qui sont là. Des chefs coutumiers et religieux, il y a d'autres détenteurs des pouvoirs traditionnels et tout ça. Pour eux, c'est source de révolte ou bien ils vont perdre leur pouvoir. C'est important, une action en milieu rural ? Là-bas, les inégalités sont visibles. Dans les organisations mixtes, tu vois, ce sont les hommes qui monopolisent la parole, ce sont les hommes qui décident et les femmes suivent. Mais bon, même si on note quelquefois dans les organisations, il y a des femmes leaders qui sont là, qui appuient, qui tapent sur la table et vraiment qui défendent leurs conditions, leurs positions. Il y a évidemment le travail sur les mentalités à travers les organisations paysannes, à travers les organisations féminines. Et puis, il y a quand même tout un secteur de la société d'où viendra peut-être aussi le changement, c'est la jeunesse. Si on parle par exemple le mouvement politique qui est au Sénégal, le mouvement Y en a marre, qui est là, qui est aujourd'hui incontournable dans la vie politique du pays. Ils sont en train de construire un nouveau type sénégalais. Ces mouvements-là que vous sentez chez les jeunes, ils peuvent contrebalancer ce que vous appelez les pesanteurs socioculturelles ? Par exemple, où on s'attardait sur certaines choses, tu ne dois pas marier à quelqu'un, tu ne dois pas, même si c'est difficile, parler à quelqu'un, tu ne dois pas défendre ton point de vue, tu ne dois pas prendre la parole dans quel milieu. Il y a des vieux qui sont là. Et là, ils commencent à défier ça. Ils prennent leur parole. Ils se marient à n'importe qui. Ils travaillent où ils veulent. Ils défendent leur position. Et là, je vois que ce sont des avancées sur certaines choses. Donc, vous comptez beaucoup sur la jeunesse ? Oui. Hélène Reckmans, la Journée internationale des femmes a été évidemment célébrée
par votre organisation, Le Monde, selon les femmes. Et là, vous avez aussi fait un choix, le choix de la jeunesse. Oui, cette année, nous avons mis l'accent sur un travail avec les jeunes et par les jeunes, parce que nous avons été d'une part très frappés de l'engagement militant de tout un groupe de jeunes aux rencontres internationales Femmes et Santé en septembre, le fait qu'au Monde selon les femmes, il y a beaucoup de jeunes stagiaires qui s'engagent, et aussi parce qu'au niveau international, nous avons été frappés par la jeunesse du mouvement des indignés, la place que les jeunes ont occupée dans le printemps arabe et occupent toujours dans la restauration de la démocratie dans le monde arabe, et aussi le mouvement Y en a marre au Sénégal. Et donc nous avons choisi cette année de mettre l'accent sur l'importance que des jeunes s'engagent pour l'égalité au nord et au sud. Habiba et Hélène Reckmans.